Est-ce qu'il va réussir à battre les allégations que personne ne meurt jamais dans One Piece? Ce qui est pas vrai, il y a des gens qui meurent dans One Piece, mais là... Est-ce qu'il va battre les allégations de la fameuse... Est-ce qu'il va battre les rumeurs, les allégations qui disent que jamais personne ne meurt dans One Piece? Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a des morts dans One Piece en réalité, mais c'est souvent dans des flashbacks. C'est dans des flashbacks parce qu'à l'époque des flashbacks, il n'y avait personne pour péter la gueule des gens qui font en sorte qu'il y a des morts. Donc tout va bien. C'est épique. Voilà. Et une fois de temps en temps, dans l'histoire principale... Eh oui, parce que malheureusement, des fois, tout le monde ne peut pas être sauvé. Donc malheureusement, des fois, il y a des pertes qu'on déplore. Hein. On verra bien. On n'oubliera pas le grand Ashura Doji, qui est mort comme un bonhomme, qui a fait honneur à son mentor, à son frère d'armes, Oden. On n'oubliera pas Izo, très très pique, qui a fait une Gandalf. Vous ne passerez pas. Sont-ils passés? Ils sont pas passés. Il a fait une Gandalf. Iso le gris, les mecs. Même si je suis pas tout à fait convaincu, pour revenir à Zoro, qu'il se dirige vers Summers. J'ai l'impression qu'il se dirigeait vers la grosse bagarre. C'est-à-dire entre Nidog et Im-sama. Donc j'ai un petit doute, parce que sur la fin, ils se croisent avec Sanji, et il y a le géant qui fait « Tu veux qu'on fasse demi-tour? Il se passe un truc au village ?» Je fais « Non, c'est bon !» Et genre, il dit à Sanji « Vas-y, t'as pas intérêt de te foirer. » Il fait « T'inquiète, toi non plus. » Donc ils se croisent en mode badass, en mode buddy movie un peu stylé. Comment ils vont gérer ça? Voilà. Et donc, on arrive à la grosse info de cette fin Eh oui, Madame Zaza. de chapitre où... C'est Adark, ce fou furieux là, qui a dit Madame Zaza. À cause de lui, je l'ai en tête. T'es vraiment un fou furieux, Adark. Hein. T'as 50 ans, Adark, putain. Killingham, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, je crois que c'est ça, Killingham, invoque Madame Zaza, dégâts. MMA, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire MMA, j'ai oublié, on s'en fout. Et donc sa plus grande peur, et on apprend que c'est Zaza, la Zaza. déesse de la pluie. Voilà, alors très certainement inspiré d'un quelconque folklore existant, j'imagine. Zaza, la sœur de... Moi, je veux pas le dire, parce qu'on va encore me dire « Ouais, mais Rio, t'as 95 ans. » Même si j'avais l'âge de Ragnir, même, ça ne change rien. Personne ne peut éviter le caractère inéluctable de la réalité des faits. On ne peut pas. On n'évite pas l'inévitable. On n'endort pas l'anesthésiste, les mecs. Sachez-le. Donc ça vient d'une légende du monde d'en dessous, donc qu'il y avait une créature qui faisait tomber la pluie sur les gens. Alors est-ce que cette créature est réelle ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas voilà, c'est Zaza, la déesse de la pluie. Au design très stylé d'ailleurs. Zaza. J'ai beaucoup aimé le design. Ouais, j'aime bien le design, pareil, ouais. Après, ça fait très Tenrubito. Après, peut-être que pas du tout, mais ça fait très noble, ça fait très... Je suis de la haute, moi, monsieur, dame. Maintenant, il y a un flou, je trouve. Est-ce que c'est la plus grande peur aussi des dragons célestes parce que c'est un danger? Dans l'histoire des dragons célestes et du siècle oublié, il y a un rapport avec cette Zaza. Zaza. Ou parce que c'est justement juste du folklore. C'est-à-dire, parce que par exemple, regarde les petits enfants géants là, quand ils étaient sous le pouvoir de Killingham, ils faisaient apparaître des trucs qui n'existaient pas forcément. Mais la vidéo n'est pas problématique. Hein. La vidéo s'appelle « Je ne comprends pas ». Je pensais qu'il allait parler des problèmes, dire qu'il y a beaucoup de problèmes. En vrai, il est plus en mode défenseur d'OP là. Lâché sur les gens qui parlaient mal de Ragnir. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce moment. Garper. Non, c'est moi qui ai dit Garper. C'est Larper, lui. Moi, je dis Garper. On voit pas de problème là aujourd'hui. Hein. J'avais peur d'un squelette géant, j'ai pas touché, d'un espèce de loup-garou, ou même d'un méchant Nika. Il comprend tout, j'avoue, en fait, il comprend tout. Il a compris Ragnir, il a tout compris, hein. Bon, Nika existe, on l'a vu, mais les autres trucs, on sait pas s'ils existent a priori. Ah, il comprend pas les critiques. Ah, peut-être, peut-être. Il ne comprend pas les critiques. Et bah pareil, je ne comprends pas. Ouais, j'ai pas touché, oh. C'est juste, genre, t'as peur du croque-mitaine, tu vois. Ça veut pas dire que le croque-mitaine existe. Donc, est-ce que c'est ça, parce qu'il a expliqué d'où vient la peur de Zaza, dans ce qu'il dit, c'est nous on vit au-dessus des nuages, donc on connaît pas la pluie. Donc quand on voit la pluie nous tomber dessus, bah ça nous terrorise, parce qu'on comprend pas d'où ça vient, tu vois. Donc ça leur fait peur dans leur culture, dans leur folklore à eux. Donc, est-ce que c'est juste cette peur un peu enfantine, et qui est en même temps commune un peu à ce peuple-là, qui fait que ça réveille ce cauchemar-là? Ou est-ce que c'est une peur réelle, parce que cette entité représente une véritable menace pour le monde des dragons célestes?
Et le chapitre est assez flou là-dessus. Alors après, on est dans une œuvre de fiction. Donc forcément, quand tu évoques une mythologie à un moment donné, c'est que cette mythologie est réelle quelque part. Mais comment c'est présenté, il y a un flou. Sauf que le gars, il rajoute derrière, il parle de Zaza, la déesse de la pluie, mais derrière, ils se sont obligés de dire « Eh oui, et il y a aussi le clan des dés et Nika, toutes ces légendes du monde en dessous qu'on me raconte depuis mon enfance. » Donc encore une fois, c'est flou. Tu veux vraiment nous balancer du vrai lore, là, qui a un rapport avec le... Non, pour moi, le plus important, c'est simplement que Zaza a existé via la Revelation de la dernière case du chapitre. Pour moi, c'est ça. Après, Killingham peut raconter tout ce qu'il veut. Je vais attendre le flashback du siècle oublié tranquillement. Hein. Qui a un rapport avec tout ça. Pour moi, là, c'est surtout, ouais, Oda, il te dit bien. C'est la première fois qu'Oda te dit oui, les 4 dieux ont existé. Hein. Parce qu'à l'époque, t'avais que. Bah, déjà, t'avais pas de dieu à la base. Puis après, t'as eu le dieu soleil. Quand on parlait des 4 dieux, bah, ça disait non, 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 il y a que le dieu soleil. Les autres, c'est les mecs de Skypiea qui racontent de la merde, qui sont bourrés. Bon, bah, a priori, non. Hein. Mais si c'est ça, tu nous balances ça au chapitre 1182. Il y en a qui vont me dire, mais non, ça a déjà été évoqué à Skypiea. C'est une case, la putain de Taras, dans Skypiea. Skypiea, c'était il y a plus de 20, quasiment 20 piges. Il faut arrêter avec le délire des foreshadowing de mon cul, là. Là, c'est plus du foreshadowing, là. Bon, je peux pas dire qu'il a tort parce que même moi, l'autre fois, quand je parlais de Skypiea, quand je disais les gens qui disent ouais, Skypiea, c'est l'arc le plus important et tout, pour quelques éléments, même moi je l'avais dit. Donc là aujourd'hui, je peux pas venir dire non, tu as tort. Même moi, même moi je le dis parce que les gens abusent avec Skypiea. Oui, moi je le dis, les gens abusent avec Skypiea. Il faut trouver un nouveau terme. Que tu dois regarder un truc qu'il y a eu il y a 20 piges pour comprendre. Et encore, tu comprends rien, c'est juste que ça a déjà été évoqué. Non, après, c'est pas. C'est simplement que là, maintenant, Oda te dit quoi 20 ans après, attends, Skypiea, quoi, 18 ans après, à peu près. Ouais, il te dit que finalement, ces 4 dieux-là ont réellement existé. Donc après, est-ce que pour toi, c'est un foreshadowing? Est-ce que pour toi, c'est ce que les gens appellent Redcon, là? Bah, écoutez, chacun aura son avis. Chacun aura son avis. Moi, je partirai plus sur le Oda avait prévu les divinités du premier monde. Maintenant, certains te diront Redcon si tu veux. Ça ne change rien à partir du moment où l'œuvre n'est pas incohérente. Tout le délire de Redcon et tout, enfin, au bout d'un moment, le manga a bientôt 30 ans, quoi. Quand Oda a démarré One Piece, Oda n'avait même pas 30 ans. Donc, comment veux-tu qu'il ait prévu 30 ans de manga? C'est pas logique, ça n'a pas de sens. En fait, chaque mangaka, chaque auteur, développe son œuvre au fur et à mesure, ce qui est totalement logique. Maintenant, du moment que c'est cohérent, bon, tout est carré, quoi. Donc oui, les dieux du soleil, dieux de la terre. Peut-être qu'on peut se dire qu'en fait, Oda avait laissé une porte ouverte, une fenêtre ouverte, il a introduit les 4 dieux, il s'est dit, ça peut être bien, je vais voir comment continue mon manga, enfin comment mon manga avance, quoi. Est-ce que je vais flopper un moment? Est-ce que j'aurai le temps de tout développer? Ça a marché, donc après il a eu le temps, quoi. De forêt et dieux de la pluie, je crois que c'est ça, ont déjà été évoqués à Skypiea. Pour moi, peu importe, hein, le plus important, c'est que ce n'est pas incohérent. Mais c'est bizarre, je trouve, dans le contexte de Skypiea, de prendre Skypiea comme référence pour justifier la mythologie qui est après. Parce qu'un des gros sujets de Skypiea, je suis désolé, je connais bien cet arc, je me souviens bien, j'ai fait un One Pieceologie dessus, je vous invite à aller le voir. Un des gros sujets de Skypiea, c'est justement de ne pas se référer aveuglément aux dieux. Oui, parce que c'était l'autre enculé de Ganfort, l'alcoolique, le fou du bus, hein, le fou de la gare, qui racontait de la merde. Peut-on réellement lui faire confiance? Moi, je préfère lire ce qui est écrit sur le Halei. Je préfère écouter Imu, quelqu'un qui est au courant, quelqu'un qui a vécu ces choses, plutôt qu'écouter Ganfort. Bon. C'est le sujet. Surtout que lui, en vrai, il faisait surtout référence à Ener, quoi, parce qu'Ener est un faux dieu. Ça, c'est la réalité. Ener n'est qu'un pleutre. Non, vas-y, j'abuse. Non, je l'aime bien, Ener. Vas-y, je suis pas allumé pour rien. Mais Ener n'est qu'un mec qui a eu la chance de tomber sur un Logia et qui est arrivé à un endroit où le Haki n'existait pas. Voilà, et donc il s'est pris pour un dieu. Parce que Ener, il arrive, il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu. Oui. Le roi d'avant, il se prenait pour qui? Il se prenait pour Dieu. Parce que je suis dans le ciel, je suis Dieu. Il y a l'histoire avec le serpent géant et Norland. Qui bute le serpent géant, fait t'as buté notre dieu. Non, c'est pas lui, c'est son pote l'Indien, j'ai oublié son nom.
Néerlandais. Calgara. J'ai oublié Les Denis Voyonco, Calgara, enfin, quand même. Les Denis Voyonco. le nom du Waouh. gars avec plein de cheveux là, l'Indien. Norland et Calgara, Denis Voyonco, waouh. Qui bute qui pute, ils disent oh, on a buté notre dieu. Donc il y avait un côté, faut pas se fier forcément au sacré. Donc, ça disait ne pas se fier forcément aux légendes, aux machins, et que ce qui comptait dans ce KPA finalement c'était les humains, c'était les choix qu'on faisait. Il fallait pas se cacher derrière. Ça, c'était propre à l'arc Skypea, ça a bien été développé, mais bon, ça faisait surtout référence à Ener, quoi. Et à tout ce bordel, on te dit oui, c'était des faux dieux. Après, c'est à voir ce que ça veut dire Dieu à l'époque du premier monde. Notre mythologie, notre religion, ce qu'on considère de sacré pour justifier des choix injustes. Parce que ça peut être full métaphorique, hein. Ryuma, dieu des lames, peut-être que ce ne sont que des métaphores, ou peut-être que c'était des personnages qui ont atteint un tel niveau de puissance, un tel degré de folie à ce niveau-là, qu'on a pu les décrire comme des dieux. Ça dépend au dalle, champ libre, là. Il y en a, ils te disent que c'est full technologique, que ça n'a rien à voir avec pseudo-truc mystique et tout. On verra. Donc, et dans le même temps, il aurait introduit des vrais dieux, du coup. Mhm. Ce qui est un peu bizarre. Voilà, je trouve. Moi, je trouve que c'est pas bizarre. Non, non, il y a rien de choquant. C'est la mythologie d'un monde qui est vaste. On ne connaît même pas beaucoup, hein. Si on doit se référer à Skypea encore. C'est concrètement, on te dit il y a des millions d'îles et tout, l'histoire du monde, on connaît pas carrément avec des siècles oubliés. On connaît tellement peu le monde qu'il y a un siècle, c'est pas il y a eu quoi dedans. Vous vous rendez compte? Je trouvais ça bizarre, et je trouve ça bizarre aussi de commencer à introduire des trucs si tard dans le manga. Dieu Soleil a été introduit à Onigashima, donc c'était déjà il y a 4 ans là, Onigashima. Et franchement, C'est simplement que Oda n'avait pas besoin de développer cette partie de l'œuvre avant, vu qu'il fallait l'éveil divin, donc l'éveil d'un dieu, Luffy avec l'éveil de Nika, pour vaincre Kaido. Il n'en avait pas besoin avant, pour vaincre Doflamingo, quoi. au détour d'un truc. C'est simplement la continuité logique. On dirait qu'il néglige un peu le côté Nika. Parce que Nika est quand même le premier dieu qui a été introduit concrètement, visuellement. C'est pas Zaza. Zaza, ce n'est que la continuité des choses. D'ailleurs, c'est ce que je disais à l'époque de Nigashima. Et je disais, les mecs, ça démarre avec lui. Préparez-vous. C'est maintenant que ça va avancer. Et bah, au final, maintenant, il y a beaucoup de dieux. Parce que c'est la suite logique des événements, tout simplement. On avance. On va pas toujours rester bloqué. C'est comme les gens qui pensent que la marine, ça va être l'ennemi final. Les frérots, 2026, hein. Bientôt 2027, tu me parles de la marine. À un bout d'un moment, on est dans quelque chose d'autre, là. Voilà, j'attends de voir, encore une fois. Peut-être que ça va être quelque chose de sympathique et de pertinent, hein. Mais là, tout de suite, je comprends pas trop l'intérêt. Ah, bah voilà. Je ne comprends pas. Voilà. Voilà, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, il craignent la dieuse de la pluie !» Alors que normalement, tu te dis, bah, normalement, l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial, normalement, tu te dis, vu comment ça nous a été vendu, normalement, c'est censé être Nika. Oui, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres dieux. Et maintenant, on en revient à l'importance des 4 dieux qui ont été introduits. Maintenant, Redcon, Foreshadowing, hein, peu importe. C'est là qu'on en vient. Tout est lié, en fait, de mon point de vue, là. Simplement qu'il n'y en a pas qu'un des dieux. Tu sais, dans le Halley, on te dit déesse de la mer qui envoya Deshena son courroux, le dieu de la terre. C'est donc le dieu du soleil. Et là, tout d'un coup, on nous dit « Non, c'est... » C'est simplement que là, maintenant, c'est visuel. Avant, c'était des écrits. Maintenant, c'est visuel. Maintenant, on te dit oui, Zaza, Madame Zaza, dégâts des eaux. Et ben, physiquement, on peut la voir. Maintenant, peut-être qu'elle ne ressemblait pas vraiment à ça, mais en tout cas, le chapitre sert à nous montrer que oui. En principe, oui, elle a une vraie forme parce qu'elle a vraiment existé, quoi. Dieu de la pluie, on a peur de ce truc-là. Bon, ça veut dire que c'est leur plus grande peur à tous. C'est la plus grande peur de Killingham, mais c'est peut-être pas la plus grande peur à tous. Donc voilà. Pour ça, est-ce que c'est une peur réelle, ancrée par un événement réel, ou est-ce que c'est juste du folklore? Comme il y a des gens qui ont peur du croque-mitaine, qui ont peur du diable, qui ont peur de... Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est assez flou. On verra par la suite comment ils vont développer ça. Mais voilà, est-ce que c'est le moment de rajouter encore du lore, de la mythologie, alors qu'il y a tellement de trucs pas expliqués? Je ne sais pas, je suis sceptique en vrai. Bah, le plus important, c'est ce qu'il y a eu pendant le siècle oublié. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de nous raconter ce lore-là, avant le flashback. En réalité, soit tu te mets à expliquer tout, et après tu rajoutes des trucs, mais tu rajoutes pas des trucs alors que t'as pas expliqué tout ce qu'il y avait avant. Ouais, mais là, ça a un intérêt pour certains sujets, je peux comprendre, mais là, c'est un intérêt pour le siècle oublié, ce qu'on a eu avant dans les autres mondes. D'un seul coup. Donc ça va. Je pense qu'à terme, ça va commencer à être compliqué quand même. Mais on va voir. On commence à avoir de la révélation. The Revelation. On se rapproche.
Donc j'espère que ce sera bien fait. Bon, et j'espère aussi que le Luffy va bientôt finir de clapper. Parce que là, il y a des culs à la thé, là. Il est en train de se régaler, Luffy. On va voir comment ça se passe. Voilà. Ok, bon, vidéo plutôt sympathique. Bon, pas beaucoup de problèmes. Voilà, il y a qu'une petite chose qu'il ne comprend pas, j'ai pas touché. Mais sinon, ok. Bon, bah écoutez, sympathique, mais oui.